la politique d'expulsion des immigrés illégaux aux États-Unis ne fait que s'accélérer. This is who you waited for. Look, you're proud. I came here legally. I've been paying taxes. Now I need to come back to war in my country. Les premiers 10 prisonniers immigrés ont déjà été amenés aujourd'hui, là, le 5 février, à Guantanamo Bay, qui est la prison à Cuba. Les personnes LGBTQIA+ sont en train de perdre leurs droits aux États-Unis. In case you're wondering what it's like being transgender under this new administration, I just got my new passport in the mail and they changed the gender to male because of Donald Trump. In case y'all want proof, there's my picture. And yeah, there's that big ugly M. Les Américains raffolent de ce produit, mais son prix pourrait bien s'envoler à cause de Donald Trump. Le président américain a lancé une guerre commerciale ce 1er février en imposant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Mexique et du Canada. La guerre des tarifs aux États-Unis entre Canada, Mexique, BRICS. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est les 5 pays. Et Trump aussi menace les pays d'Europe en ce qui concerne les tarifs, etc. Sans parler de la bande de Gaza, où Trump décide qu'il va en Palestine, à Gaza, occuper, nettoyer, c'est-à-dire retirer les 1,9 million de personnes qui sont là, les emmener en Égypte ou en Jordanie et occuper Gaza en Palestine. Alors que concrètement, il a des problèmes intérieurs beaucoup plus importants à s'occuper, comme le problème de fentanyl, la drogue, la pauvreté aux États-Unis, ou encore les crashs d'avions qui ont eu lieu récemment, ou même les incendies. Allons-y. We have major breaking news right now. Donald Trump just said that the United States will, quote, own and take over the Gaza Strip and forcibly remove the Palestinians living there. O plano de Trump é inaceitável. En effet, la région du Nord Kivu au Congo est une région extrêmement riche en matière de minerais, diamants, cuivre, cobalt, or ou encore le coltan, des minerais qui sont devenus incontournables pour fabriquer les smartphones ou encore les ordinateurs portables et qui sont donc devenus des ressources précieuses et extrêmement convoitées par les pays voisins. Mais c'est aussi le cas de grandes puissances internationales, qu'elles soient nord-américaines, européennes ou encore asiatiques, qui ont également été accusées de fournir des armes à ces milices et ces seigneurs de guerre en échange de minerais, de métaux, de diamants, qui sont, vous l'aurez compris, exploités, pillés et contrôlés par ces groupes armés illégaux. Lorsqu'on parle d'histoire et géographie, il faut savoir une chose, tout est étroitement lié, absolument tout. Alors attachez vos ceintures, ouvrez bien vos cerveaux et allons-y. Bonjour, je tenais juste à dire que je suis un jeune homme qui vit au Brésil. Je dis bien je vis au Brésil car la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur les États-Unis, tout le monde me disait mais pourquoi tu parles des États-Unis, etc. C'est même pas ton pays. Il faut que vous compreniez que tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis a un impact de près ou de loin, mais plus de près, sur les pays du monde entier. Comme je l'ai dit très bien, Trump est en pleine guerre en ce moment des tarifs, etc. Et il vise les pays du BRICS, BRICS dont le Brésil fait partie des pays leaders de cette alliance. En plus de tout ça, Trump vise maintenant les pays d'Europe, etc. Donc voilà, fermer les yeux, faire comme s'il ne se passait rien, ne va rien résoudre et les conséquences vont se faire sentir très vite sur nous tous. Donc on va commencer à parler aujourd'hui directement dans le sujet. Numéro 1, on va parler des prisonniers, des personnes immigrées illégales qui sont en train d'être amenées actuellement à Guantanamo ou à El Salvador, etc. Il faut que vous compreniez une chose. Trump a décidé dans son mandat, c'était une des choses qu'il avait prévues, ça faisait partie de son programme, etc., qu'il allait nettoyer les États-Unis, make America great again, tirer les immigrés illégaux, etc., des États-Unis. Immigrés illégaux, principalement de l'Amérique latine, c'est-à-dire Mexique, Brésil, je sais pas moi, Colombie, tous ces pays-là, il allait retirer les gens qui sont illégaux pour les emmener de nouveau dans leur pays. Je tenais juste à dire qu'il ne s'agissait pas seulement d'Amérique latine,
mais aussi des autres pays comme l'Inde ou les autres pays d'Asie, etc. Selon BBC News, le premier avion qui a expulsé les Indiens en situation illégale aux États-Unis vient enfin d'arriver aujourd'hui en Inde. U.S. military plane carrying at least 100 Indian nationals has landed here in Amritsar in the state of Punjab. And if you look just over this way, you can see a gaggle of media. And behind the barricades is actually where these people are going to be processed. Sauf que la ICE, est en train de faire genre des gros dégâts, c'est-à-dire que vraiment... Une petite précision avant ça. Avant que vous attrapiez ma gorge dans les commentaires, je le répète, chaque pays a sa politique concernant les immigrés illégaux, etc. Sauf que lorsqu'ils se traitent des États-Unis, ils le font d'une façon drastique et souvent inhumaine. Exemple, en ce moment, la ICE est en train d'entrer dans les écoles, est en train d'entrer dans des endroits, dans les familles, etc. afin de chercher qui est illégaux, etc. It was 5:30 a.m. when ICE came to Esther's apartment. ICE stands for Immigration and Customs Enforcement. The agents lied to Esther, saying they were police officers investigating a crime and her husband, Alexei, was a potential witness. Is Alexei home? They asked innocently. Now Esther's gut told her she should cooperate, but she remembered something she'd heard on the radio. ICE had been making early morning sweeps using tricks like this to get people to open their doors. Et cette façon-ci est faite d'une façon où ils mélangent même les personnes qui sont potentiellement mexicains illégaux avec les personnes natives, puisqu'il y a des personnes, n'oublions pas, il y a des personnes natives, genre des Indiens d'Amérique, etc. natifs. They don't look like Indians to me. They look down on us like we're nothing. Trump threatens the sovereignty of our native tribes. Project 2025 will make a huge impact on us as LiUNA with the workforce development, and also will roll back incentives on jobs in place and that are coming up. He wants to wipe out the funding for that. He's used that term that we're a conquered people. We're warriors and we're making a difference now. Il mélange vraiment tout afin de chercher à tout prix cette guerre contre les personnes latino, les personnes qui ne sont pas de souche américains. Petite parenthèse les gars, n'oubliez pas une chose, parce que je vois beaucoup de gens dans ma dernière vidéo qui étaient en mode non mais l'Amérique aux Américains, etc. N'oubliez pas qu'avant d'avoir les États-Unis, de la façon dont on la connaît, les États-Unis appartenaient aux personnes indigènes. Donc il y a une certaine hypocrisie de dire l'Amérique aux Américains, nanana, etc. Le propre président Trump que vous, dans les commentaires, adulez, sont en mode lui-même, il n'est pas américain de base. Sa famille vient d'Écosse. Sa maman, Trump, est arrivé en 1930, parti d'Écosse pour arriver aux États-Unis. N'oubliez pas. Et le père de Trump, qui a fait fortune, oui, dans l'immobilier, mais de base, il vient d'Allemagne. Donc arrêtez avec cette hypocrisie de quand ça vous arrange, les immigrés, ok, etc. Mais quand ça vous arrange pas, ah, c'est des Noirs, c'est des Arabes, etc. Arrêtez d'avoir des doubles standards. Soyez en alignement total avec votre argument depuis le début. Donc Trump est de famille écossaise. Melania Trump, c'est la femme, la première dame des États-Unis, est d'origine Slovénie. Donc, c'est ça qui est drôle avec vous, genre, ah, immigré, ça vous dérange quand c'est immigré africain, quand c'est immigré arabe, quand c'est immigré latino. Mais quand c'est des immigrés qui vous ressemblent, qui sont blancs comme vous, qui sont caucasiens ou qui sont passables, etc., là, ça vous dérange pas. Je dépose ça là. Dans cette vidéo, je dis les termes parce qu'il y en a marre de cette hypocrisie de... Non, mais les immigrés, tu sais, ils sont illégaux et puis ils sont là pour vendre de la drogue et puis ils sont là aussi pour violer les gens et puis ils sont aussi là pour faire du mal, etc. Il y a des criminels partout dans le monde. Il y a des violeurs partout dans le monde. They're gonna separate our family. If you're thinking that they are deporting only like rapers or killers, they are not. They're deporting everyone. Mais dans tous les secteurs du monde, il y a de la drogue, il y a de la criminalité, même au sein de l'église, même dans le monde ecclésiastique, il y a aussi des cas de toi-même tu sais, etc., etc. Donc arrêtez avec ce côté genre, les seules problématiques, les seuls gens qu'il faut fouetter, les seuls gens qu'il faut retirer de la société, etc., c'est les immigrés. Arrêtez avec ce discours très drastique que les immigrés, c'est la maladie du monde. Les immigrés, beaucoup de personnes immigrées participent, illégaux ou non, à l'économie. Beaucoup de personnes immigrées mexicains, brésiliens, d'Amérique latine, du monde, etc. travaillent dans les champs, travaillent, je sais pas moi, ils sont en train d'aider dans les pharmacies, ils sont en train d'aider dans
dans les hôpitaux, ils sont en train d'aider de façon illégale ou non, mais ils participent à l'économie. Donc, résumer l'immigration illégale, les immigrés, à la drogue, au fentanyl, au viol, à la criminalité, c'est vraiment être hypocrite et c'est être borné et c'est ne pas vouloir ouvrir ses yeux et c'est vraiment mettre tout le monde dans un sac. Et ça, vous le savez au fond de vous, vous faites juste exprès, vous avez juste pas envie d'écouter. Pour vous, c'est très facile de dire que tel Mexicain, c'est un vendeur de drogue et c'est un dealer et c'est un nanana, plutôt que de reconnaître que non, c'est aussi avant tout un être humain. Bref, autre sujet. Pour combattre cette immigration illégale, Trump s'est dit, je vais faire comment? Il faut que je fasse pression, il faut que je joue en mode échec, etc. Il a le Canada et le Mexique qui sont les pays voisins de lui, les pays limitrophes et ses alliés directs de longues années. C'est-à-dire que les trois ont une alliance où ils s'envoient des produits, etc. Qu'est-ce que Trump a fait pour mettre la pression par rapport à l'immigration illégale par rapport au Mexique? 25% de tarifs au Mexique, 25% de tarifs au Canada. Sauf que la présidente Claudia du Mexique est en mode, ça se passe pas comme ça, numéro 1, tu fais quoi là? Pareil pour le premier ministre du Canada, Trudeau, il est en mode, mais wesh, on est en alliance depuis des années et toi, là, tout de suite, ça fait même pas 3 semaines que tu es au pouvoir, tu nous mets déjà des taxes, genre tu nous menaces de mettre des taxes de 25%, 25%, et ben nous aussi on va répondre avec 25% et 25%. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. Il faut que vous compreniez une chose par rapport aux taxes. Tout le monde est en mode, non, mais c'est très bien que Trump veuille mettre des taxes, etc. Les taxes, les gars, c'est pas le président, c'est pas le gouvernement qui va en souffrir. Qui souffre des taxes directement, c'est le peuple. Je vais dire un truc simple. Le Mexique exporte aux États-Unis beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, par exemple des avocats, des tomates, etc. Lorsque le Mexique exporte ses produits vers les États-Unis et que les États-Unis mettent 25% de taxes, eh ben, c'est pas Trump ou je sais pas moi qui magiquement va payer ces taxes. C'est le propre consommateur, vous et moi, les citoyens qui sont par exemple dans le pays, etc., qui vont finir par payer ces taxes-ci. Les Américains raffolent de ce produit, mais son prix pourrait bien s'envoler à cause de Donald Trump. Le président américain a lancé une guerre commerciale ce 1er février en imposant 25% de droits de douane sur les produits provenant du Mexique et du Canada. Or, parmi les produits importés par les États-Unis qui pourraient être touchés, figure en première ligne l'avocat. Le fruit vert est si populaire aux États-Unis qu'il est devenu un produit de base. Mais le hic, c'est que le pays se fournit presque exclusivement au Mexique. Alors sur TikTok, la nouvelle en a désespéré plus de... C'est-à-dire que le prix va augmenter, vous l'avez même vu, le prix des œufs a augmenté, le prix des avocats a augmenté, le prix... Donc c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que la même chose pour les voitures. La Chine importe souvent des voitures aux États-Unis. Les États-Unis a voulu mettre, d'ailleurs n'a même pas voulu mettre, a mis 10% de taxes à la Chine. Donc ces pourcentages de taxes, c'est les Américains qui vont finir par le payer, car le prix des voitures, au lieu d'être 50 000 $, etc., va passer, tu vois, ça va augmenter. Pour répondre à ça, le Canada a dit qu'ils allaient mettre 25% de taxes et le Mexique a dit qu'ils allaient mettre 25% de taxes aussi pour répondre à ces 25% que Trump a mis sur eux. Sauf que là, ils ont trouvé un arrangement. Pour le moment, il y a une pause de 30 jours. Ils vont résoudre ce problème-là sous peu. We have breaking news right now. Mexico's president, Claudia Sheinbaum, has said that her country and Donald Trump in the United States have agreed to a deal that will pause tariffs on Mexican goods for 1 month. Par contre, la Chine est en mode non, moi j'accepte pas tes 10% de taxes que tu m'as mis. Ça viole les règles de trade. Trade, c'est genre du commerce. Donc la Chine est catégorique. A mis 15% de taxes aux États-Unis par rapport à tout ce qui est charbon, gaz, etc. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, on est le 5 février. Le 10 février, c'est-à-dire lundi prochain, la Chine commence déjà à répondre avec les taxes en vigueur pour les États-Unis. A China reagiu rapidamente, minutos depois de as tarifas de 10% impostas pelos Estados Unidos entrarem em vigor à meia-noite no horário americano. A TV estatal chinesa anunciou: a China vai impor sobretaxas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito americanos e tarifas de 10% sobre petróleo, maquinário agrícola, veículos de grande porte e picapes.
Donc, il faut que vous compreniez que cette guerre-là, c'est Trump qui l'a commencé, la guerre des taxes, etc. Et vous allez vous dire, encore une fois, en quoi ça te touche, toi? En quoi, nanana et tout? Le Brésil fait partie de BRICS. BRICS, c'est une alliance entre Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et donc, cette alliance-ci déplaît fortement aux États-Unis, déplaît fortement à Trump, etc. Il voit ça comme un mauvais œil puisque c'est ses principaux concurrents qui sont en train de s'allier là. Donc, Trump a dit, clair et net, que tous les pays qui s'allient aux BRICS et les pays de la BRICS seront tachés, enfin, ils auront des tarifs. Quand je dis tachade, c'est tarifs de 100%. Ça, pour le moment, ça n'a pas été encore signé, acté, etc. C'est les dires de Trump. Et en ce qui concerne l'Europe, Trump a dit que l'Europe ne va pas l'échapper. Le seul pays qui pourrait l'échapper, c'est le Royaume-Uni. Mais il dira bientôt, dans les prochains jours, voilà, quels seront les tarifs qu'il voudra mettre sur les pays d'Europe. En ce moment même, je crois que c'était hier, les pays de l'Union européenne se sont regroupés tous afin, en tant qu'Union européenne, de répondre aux États-Unis par rapport à tout ce qui est tarifs, etc. Parce qu'ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Mais ça, on le saura dans les prochains jours. Tout ce que je vous dis là, c'est l'actualité actuelle. On est le mercredi 5 février. Donc voilà, tout ça, c'est l'actualité chaude. Autre sujet, ça va vous plaire, vu que beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, ont démontré que vous étiez anti-LGBT, que vous voulez tous que tous les gays, les lesbiennes, les trans, les nanas, on crève au fin fond de l'enfer. Donc ça va vous plaire. Trump a enlevé officiellement sur les sites de santé la sigle LGBTQIAPN+, c'est-à-dire que lesbienne, gay, trans, intersexe, nanana. Maintenant, il reconnaît simplement LGB, c'est-à-dire lesbienne, bi, gay. Vu que comme Trump est arrivé au pouvoir en disant il n'y a que deux sexes, hommes et femmes, donc les personnes trans sont retirées de tout ce qui est genre du système santé, même pas seulement santé, aussi du système en tant que, au niveau des passeports, par exemple, là, plusieurs personnes transgenres qui ont reçu leur nouveau passeport, qui avaient leur passeport qui était périmé, qui ont reçu leur nouveau, et qui ont, à leur grande surprise, vu qu'il y avait leur sexe de naissance qui était mis directement sur le passeport. Par exemple, il y avait une femme transgenre qui a vu là son passeport, il y avait écrit masculin, etc. Bref, donc tout ça, c'est aussi l'actualité du moment. Je vous dépose toutes les actualités, comme ça vous êtes au courant. Autre chose, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était même la raison à laquelle j'étais un peu genre choqué, etc. C'est que Trump avait dit qu'il allait mettre 30 000 lits à Guantanamo, qui est une île à Cuba, qui recevait tous les pires prisonniers des États-Unis. Par exemple, les cas de Al-Qaïda. Trump a dit qu'il allait mettre 30 000 lits là-bas pour pouvoir recevoir ces personnes-ci qui sont en situation illégale, mais qui ont un antécédent criminel, je le répète bien avant qu'on m'insulte dans les commentaires, qui ont un antécédent criminel. Sachez que les 10 premiers prisonniers sont arrivés là. Si je dis pas une bêtise, c'était hier ou aujourd'hui, ils sont arrivés là à Cuba. So Donald Trump has begun to move migrants to Guantanamo Bay, and before you turned a blind eye, just know that you're next, and you being a legal resident or a citizen isn't going to stop them from picking you up, putting you in a detention camp, and you never seeing the light of day again. As we suspected, we already knew that Donald Trump was going to begin to move migrants to Guantanamo Bay because he had announced that there was enough room for 30,000 of these individuals. That inside Guantanamo Bay, abuse and torture remains an undeniable stain on the United States history. Autre point qu'il faut aborder aussi, et c'est un point très important, c'est la question de Gaza. Gaza, comme vous le savez, en Palestine, ils sont passés par vraiment une année 2024 qui a été horrible. Il y a vraiment eu un génocide qui s'est passé là-bas, etc. Il faut le dire, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur des mots. Et maintenant que la situation s'est un peu, on va dire, généralement calmée, les États-Unis ont décidé, là c'est nouveau, là, ça date de là, on est le 5 février, Trump a dit officiellement qu'il va occuper Gaza. You are talking tonight about the United States taking over a sovereign territory. What authority would allow you to do that? Are you talking about a permanent occupation there? I do see a long-term ownership position. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land. Donc ça, c'est très grave. Et ça revient à tout ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, que Trump, il est vraiment arrivé comme s'il était genre président du monde. Quand j'ai dit tout ce que j'ai dit par rapport à ma dernière vidéo sur les États-Unis, sur Trump, tout le monde m'a dit non mais laisse Trump faire. Au moins il s'occupe de son pays, il s'occupe des questions de son pays, etc. Maintenant, là que les questions commencent à découler sur les autres pays, on va voir ce que vous allez dire. On va voir quelles excuses encore vous allez lui trouver. Vu que pour vous,
Vous ne voulez pas accepter la vérité. Vous ne voulez pas accepter que ce monsieur, il arrive au pouvoir en tant que dictateur. Il arrive au pouvoir en mettant ses amis pour créer une oligarchie. Oligarchie, c'est le pouvoir aux riches. Avec Elon Musk, avec voilà, toutes ces personnes-ci. Vous ne voulez pas accepter ça. Ce que vous voulez accepter, juste, c'est le fait que ce soit un blond aux yeux bleus, enfin un orange aux yeux bleus. Et c'est ça qui vous fait plaisir. Vous dites amen à tout sans même lire officiellement son programme. Vous allez dire, oui, mais Trump a promis la baisse des prix, etc. Actuellement, les États-Unis sont en inflation. Trump a promis qu'il n'y aurait pas de guerre, spécialement lorsqu'il allait être au pouvoir. Actuellement, Trump est en train de planifier là, d'occuper Gaza en Palestine. Actuellement, Trump est en train de menacer Panama afin d'occuper le canal de Panama. Sachant que Panama, comme vous l'entendez, Panama, ça appartient au Panama, le canal de Panama. Trump a décidé que non, c'est un endroit stratégique pour les États-Unis, c'est un endroit de commerce, c'est un endroit où les bateaux peuvent passer plus facilement, nanana, un endroit d'occupation militaire, etc. Trump a décidé que le Panama aussi était un endroit qu'il voulait pour lui, pour les États-Unis. Donc vous ne pouvez pas me dire que laisser Trump s'occuper de la politique de son pays lorsque la politique de son pays a des conséquences directes sur les autres pays. Que ce soit Gaza en Palestine, que ce soit Panama, que ce soit, je sais pas moi, le Congo, que ce soit tous ces pays-là, il faut que vous compreniez que à tout moment, les pays d'Occident, que ce soit les États-Unis, que ce soit les pays européens, etc., sont derrière tout ça, sont aussi impliqués dans tout ça, ont leurs intérêts dans tout ça. Par exemple, si on prend les cas du Congo, il y a beaucoup de richesses au Congo, à la République démocratique du Congo. Le Congo a le second plus grande forêt après l'Amazonie, c'est celle du Congo. Donc là-bas, il y a plein de ressources, plein d'or, plein de minerais, etc. Donc vous pensez vraiment que les États-Unis vont juste s'occuper des immigrés aux États-Unis et rester tranquilles? Les États-Unis et les autres pays d'Europe ont décidé là vraiment qu'ils allaient le plus possible piller les autres pays, prendre ce qu'ils pourront prendre, que ce soit Gaza, etc. Et donc arrêtez de faire genre laissez Trump s'occuper de son pays, laissez Trump nettoyer. Qu'est-ce que t'as ton mot à dire dedans? Quand la politique de certains pays a un impact sur tous les autres pays, on ne peut pas rester calme. On ne peut pas être en mode « Ah, mais oui, t'as raison, laissez-les s'occuper, genre de nettoyer tout le monde, etc. » Non, arrêtez d'être aveugle. Arrêtez, j'ai lu plein de commentaires, désolé, hein, mais d'une bêtise, en disant que « Non, mais Trump est un envoyé de Dieu. » Mais tu sais ce que Trump fait? Palestine, l'endroit là de Jésus, etc. Il va occuper ça. Il y a 1,9 million de personnes actuellement en Palestine, à Gaza. À Gaza, il y a 1,9 million de personnes. Trump a décidé qu'il va les relocaliser en Égypte ou en Jordanie. Genre, nettoyer tout ça, nettoyer les personnes, vu que vous voulez tellement que Trump s'occupe de son pays. Il va là s'occuper d'un autre pays pour nettoyer tout ça, retirer tout. Rebuild, genre reconstruire Gaza à l'image qu'il le veut. Et que ce soit un endroit comme ça pour les États-Unis. Écoutez-vous, donc comment vous pouvez dire, vous qui sont à fond sur la religion, sur Jésus-Christ, etc. Oui, comment vous pouvez entendre tout ça et continuer de dire Amen et continuer de dire oui, Trump est un envoyé de Dieu, de Jésus, etc. alors qu'il fait des trucs qui sont totalement antichrist. Écoutez-vous un peu. Je sais qu'au fond de vous, vous détestez les personnes trans. Je sais qu'au fond de vous, vous détestez les personnes gays. Je sais qu'au fond de vous, vous détestez les noirs, les arabes, les latinos. Je sais qu'au fond de vous, vous détestez tout ce qui n'est pas de souche. De souche, selon vous. Mais arrêtez un peu avec votre hypocrisie. Soit vous le dites officiellement dans les commentaires, oui, je suis raciste, je déteste les noirs, les latinos, les arabes, les nanana. Mais arrêtez de faire crari, genre, non, c'est pour s'occuper de mettre America Great Again. Make America Great Again, ça veut dire les blonds, yeux bleus, etc. Et l'histoire se répète. Je le redirai dans toutes mes vidéos, l'histoire te répète. L'Allemagne, là, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Vous-même, vous savez, je ne vais pas dire les noms, etc. Mais vous savez ce que l'Allemagne a traversé. Et là, c'est en train de se répéter aux États-Unis. Mais vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas entendre. Parce que pour vous, ça vous arrange de... Voilà. Bref, je vais me calmer. Je vais arrêter cette vidéo ici. Parce que plus je parle de ce genre de sujet, plus ça m'énerve. Parce que ce qui m'énerve, c'est comment il peut arriver au pouvoir des oligarques, des dictateurs, etc. Faire ce qu'ils veulent avec leur pays. Jouer au Monopoly avec les autres pays. Aux échecs, manipulations, etc. Et avoir l'applaudissement de tous les autres autour en mode, vous lisez des livres, vous ouvrez des documents, vous livrez des documentaires, vous écoutez ce qui se passe officiellement aux infos ou vous écoutez que ce que vous voulez écouter. Donc voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bisous, à très bientôt.